Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne et bienvenue sur ma chaîne Pile à lire. Quand j'étais petite, j'adorais lire des revues, des magazines, etc. Et à force de traîner adulte dans des salons de livres, dans des librairies indépendantes, je suis tombée sur beaucoup de magazines indépendants pour la jeunesse que j'aurais adoré avoir quand j'étais plus jeune. J'ai du coup décidé de vous présenter 5 magazines que je trouve vraiment très chouettes pour abonner des enfants de votre entourage ou faire découvrir des choses aux enfants que vous connaissez. Ce sont 5 magazines édités par 3 éditeurs. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Je voudrais commencer par le magazine Tétralire qui est édité par les éditions Albavera. Albavera, je vous mettrai ça en dessous dans la description. C'est une revue que j'ai découverte au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil il y a 2 ou 3 ans. Le principe, c'est de faire découvrir un classique de la littérature aux enfants à partir de 8 ans. Hyper bien fichu. Alors, la seule chose que je regrette un petit peu, c'est la mise en page très classique du journal, qui n'est pas forcément fifou, mais à part ça, il est vraiment très chouette. La première partie du magazine est dédiée à un texte d'un auteur, donc moi ici j'ai Tolstoï et Jules Verne, où on a choisi soit une nouvelle, soit quelques chapitres d'un roman de l'auteur. Les mots compliqués sont expliqués dans la marge et une fois cette première partie, cette découverte du texte faite, on invite l'enfant d'abord à répondre à un questionnaire pour voir s'il a bien compris la lecture. Ensuite, des petits jeux. Il y a toujours un petit dossier documentaire. Dans celui de Tolstoï, par exemple, c'est sur la Russie pour découvrir un petit peu la culture russe. Vous avez des interviews de spécialistes en rapport avec le sujet abordé. Par exemple, dans le Jules Verne, c'est surtout ce qui a trait à la Russie et à la philosophie, alors que dans le Jules Verne, c'est tout ce qui a trait à la découverte du monde, aux explorateurs, etc. Il y a des quiz, des expériences mathématiques, des expériences scientifiques, des recettes de cuisine, des jeux en veux-tu, en voilà. C'est vraiment un magazine hyper complet que je trouve super génial pour faire découvrir des textes classiques aux enfants qui adorent déjà la lecture. C'est un mensuel qui coûte 9,50 € à l'unité. Un abonnement de 11 numéros coûte 64 € au lieu de 104,70 €. Donc voilà, ça peut faire un très beau cadeau de Noël ou de rentrée ou d'anniversaire pour un enfant que vous connaissez et qui est un grand passionné de livres. Je vais maintenant vous présenter 2 magazines qui sont édités par les éditions Georges. Donc vous avez Georges que vous connaissez déjà peut-être et Graou. Je vais commencer par Georges parce que c'est celui qui existait avant. Georges est un magazine qui fait la part belle à l'illustration très moderne et contemporaine. Vous avez d'abord... en fait, c'est un magazine qui est divisé en 3 parties. La première, ce sont des histoires. La deuxième, ce sont des jeux. Et la troisième, ce sont des interviews, du bric-à-brac, des sciences, de la cuisine, des conseils lecture, etc. Ce magazine m'avait tapé dans l'œil quand je travaillais en librairie indépendante et j'en ai plusieurs numéros. Moi là j'ai le numéro Météo qui est sorti il y a 3 ou 4 mois. Je trouve que c'est un super magazine. Alors celui-là, Georges, il est à partir de 7 ans, il dit jusqu'à 12 ans après. Vous savez ce que je pense des âges, hein, ça dépend un petit peu des enfants et des goûts de chacun. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'illustration. C'est un très beau magazine qui présente des illustrateurs modernes avec des couleurs peps, des infographies, des jeux rigolos. Il y a des pages, on a envie de les découper pour les encadrer dans sa chambre. Euh, je le trouve vraiment magnifique. Il fait aussi une belle place à la poésie, euh, à l'extraordinaire, à la créativité. Enfin, c'est vraiment un très bel objet. C'est un bimensuel. Les numéros coûtent 9,90 €. Il y a des compiles de 3 numéros qui coûtent 12 €, enfin 11,90 €. Un abonnement, c'est 57 € pour 6 numéros. Je crois que c'est le premier magazine qui m'a donné envie de découvrir la presse indépendante pour la jeunesse. Et vraiment, je le trouve super joli. Et il y a son petit frère, Graou. Alors en fait, les numéros de Graou suivent les numéros de Georges, ça traite des mêmes thèmes, c'est juste que celui-ci est à partir de 3 ans. Encore une fois, c'est un très beau magazine avec des magnifiques illustrations. Dans la première partie, vous avez une petite histoire où vous suivez une aventure de Graou, qui est le héros du magazine, un petit chien avec sa famille. Sur chaque page de l'histoire, vous avez à gauche l'histoire qui avance et à droite un petit jeu à faire dans l'illustration. Vous avez ensuite des coloriages, des petites chansons que j'imagine on peut écouter sur le site internet. Vous avez des petits bricolages trop mignons. Là, ici, je trouve superbe. C'est des petits nénuphars qui s'ouvrent quand on les pose sur l'eau. J'ai vraiment envie de les essayer.
Vous avez un petit peu de yoga, décontraction, méditation, et puis beaucoup de jeux, des coloriages, des découpages, des choses qui développent, mine de rien, la motricité, le vocabulaire, l'imagination et la créativité. Les numéros coûtent comme Georges 9,90 €. L'abonnement est également à 57 € pour 6 numéros. Encore une fois, je trouve que c'est un superbe objet qu'on a envie d'encadrer sur les murs de sa maison. Les 2 derniers magazines, ce sont mes coups de cœur. Ils sont encore une fois édités par les mêmes personnes. Il y en a un pour les plus grands, pour les plus petits. C'est Popcorn et Cinépi. Alors Popcorn, c'est un magazine qui a pour but, je ne sais pas si vous voyez bien parce que la couverture elle brille, de faire découvrir un classique du cinéma aux enfants. Donc Popcorn s'adresse aux enfants à partir de 8 ans. Ici, j'ai pris celui sur Jumanji parce que c'est un des films cultes de mon enfance et j'ai été abasourdie par la dose d'informations que j'ai apprise en si peu de pages. Donc le magazine se présente d'abord par un résumé de l'histoire en illustration. Ensuite, on a une petite analyse du film, suivie de la présentation d'un des acteurs phares, ici c'est Robin Williams. Vous avez ensuite une interview d'une maquilleuse professionnelle qui travaille pour le cinéma. Vous avez un petit topo sur les effets spéciaux, les animatroniques. À partir de là, j'ai commencé à être vraiment baba parce qu'il y a tout un travail sur tout un article pour expliquer comment on adapte un album en film. C'est super intéressant. Vous avez aussi plein de recommandations, soit en film et ensuite des livres également, ce que je trouve génial. À la fin, vous avez une petite scène à jouer. Ici, vous avez un petit bricolage, c'est un mini jeu de Jumanji qui s'appelle le Poppy G. Et vous avez aussi un supplément génial sur la série télé Jumanji que moi je dévorais avec mes sœurs. On se mettait rendez-vous devant la télé à chaque fois que ça passait, c'était génial. Et enfin, bien entendu, des petits jeux. Je trouve que c'est une idée formidable pour les enfants curieux qui ont envie d'apprendre des choses sur le cinéma, l'audiovisuel, mais aussi pour faire un super moment entre les adultes et les enfants, pour découvrir un classique qui réunit toutes les générations. Vous avez plusieurs films qui ont déjà été traités, vous avez Chantons sous la pluie, vous avez Le château dans le ciel, vous avez L'homme invisible, enfin voilà, je trouve que c'est une merveilleuse idée et il faut absolument soutenir ce magazine. Un numéro coûte entre 5 et 7 €. La revue est trimestrielle, donc il y en a un tous les 3 mois, et l'abonnement c'est 30 €, frais de port inclus pour les 4 numéros. Sincèrement, je crois que moi, je vais m'abonner parce que je le trouve vraiment très très bien fichu. Et son petit frère, c'est Cinépi. Alors lui, c'est un magazine qui sort tous les 6 mois, mais qui reprend également l'un des films qui a été traité dans Popcorn un des mois précédents. Donc pour l'instant, il y en a 2. Il y en a un sur Podane et le deuxième sur La Marche de l'Empereur, si je ne me trompe pas. Comme pour Graou, c'est aussi un format plus grand, il coûte 5 €. Et moi, j'ai pris celui sur Podane, qui est un autre des films de mon enfance. C'est vraiment à partir de 5 ans, c'est dédié aux enfants qui commencent à lire tout seuls. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques, il y a vraiment une charte graphique à chaque tome, à chaque numéro, qui est très bien respectée. Vous avez un petit résumé du début de l'histoire, une petite biographie de Jacques Demy, le réalisateur, un petit clin d'œil sur les comédies musicales pour dire comment ça fonctionne la narration dans une comédie musicale, une liste de films et de livres à voir pour aller plus loin sur les mêmes thèmes, donc là c'est surtout sur les princes, les princesses, les contes de fées, etc. Beaucoup de jeux en fait, à masque à la fin pour apprendre à faire une scène, et à côté vous avez une petite scène à mettre en place avec l'enfant pour simuler la peur, l'inquiétude, la joie, c'est vraiment génial. Je trouve que pour 5 €, un magazine sans publicité qui permet aux plus jeunes de découvrir les grands classiques du cinéma, pour moi c'est vraiment tout bénef. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de découvrir ces 5 magazines que je trouve absolument géniaux. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me mettre les liens dans les commentaires, parce que j'en ai cherché par exemple pour les adolescents, pour les plus grands, et j'ai rien spécialement trouvé d'intéressant ou d'original. Donc si jamais vous avez des titres, n'hésitez pas, je demande que ça, de découvrir plus de choses. En tous les cas, si jamais vous voulez faire un tour sur le site de l'un de ces magazines, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à acheter 1 ou 2 numéros, vous pouvez les acheter à l'unité sur les sites, c'est comme ça que moi j'ai fait pour préparer cette vidéo. Je trouve ça plutôt sympa, comme ça vous pouvez attendre de voir s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre, et puis ou alors vous en achetez tout plein d'un coup et vous n'avez pas à attendre l'abonnement qui arrive tous les 2-3 mois. Sur ce, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures.